Rebonjour. Donc, on va enchaîner. Toujours, on était arrêté dans les classes d'âge. Voilà, vous vous rappelez, dans la dernière séquence, on a créé une nouvelle variable, bien sûr, la nouvelle variable de classe d'âge. Donc, on l'a avec des amplitudes, même amplitude, donc pour toutes les âges. Donc, vous voyez 0, 20 ans, 21 ans, 40, etc. Et je voulais vous mettre aussi une nouvelle, c'est-à-dire qu'on voulait, par exemple, créer une nouvelle classe d'âge, mais cette fois-ci avec que trois classes d'âge, comme vous voyez, un, 2, 3, d'accord? C'est un, 2, 3. On l'a fait, par exemple, pour une raison que je voulais utiliser inférieur et égal, par exemple. D'accord? Donc, directement, je vais aller directement ici euh, pour voilà, non, c'est pas là, mais ici. Donc, pour euh, coder, donner la définition de la valeur 1. Donc, la valeur 1, on la considère comme inférieure ou égale à 20 ans. Donc, on va chercher inférieur ou égal à, si vous n'avez pas dans le clavier, vous pouvez le chercher dans un tableur Excel. Par exemple, ici, vous cliquez, vous faites par exemple insertion, ça, voilà, symbole, d'accord? Et vous pouvez par exemple trouver inférieur ou égal, d'accord? Si jamais, voilà, regardez, supérieur ou égal, on peut trouver inférieur ou égal quelque part. Donc, vous pouvez chercher ici. Donc, quand vous avez supérieur à égal, vous avez inférieur à égal. Donc, on peut le trouver ici, d'accord? On peut le copier d'ici en l'écrivant directement là. Sinon, on va le prendre par exemple ici, c'est plus simple. Donc, on va prendre par là. Donc, inférieur ou égal. Donc là, je peux faire comme ça, d'accord? CTRL C, d'accord? Je ferme ça et je reviens au GT. Donc voilà. Donc je vais l'écrire par exemple la valeur 1 que je veux mettre son étiquette, d'accord? Et je vais écrire que CTRL V. Voilà. C'est non, c'est pas, c'est supérieur ça. Donc je dois chercher inférieur à égal. Donc c'est pas comme ça. Donc je vais revenir tout de suite. Donc là, calculer, voilà, c'est ça, supérieur ou égal, voilà, c'est supérieur ou égal ça, et ça, c'est inférieur ou égal. Je vais prendre celle-là, c'est inférieur ou égal, CTRL C, donc je ferme, je reviens, et je vais coder à nouveau ma valeur 1, CTRL V, voilà, c'est inférieur ou égal, donc inférieur ou égal à 20 ans, d'accord? Je vais l'écrire comme ça. Je peux écrire comme ça, 20 ans. D'accord? Je vais ajouter et je vais mettre par exemple la valeur de euh, euh, 21 ans. Je vais mettre mon crochet. D'accord? 21 ans. 21 ans. D'accord? À 40 ans. D'accord? Je ferme. Très bien. J'ajoute. Et il me reste la dernière. Donc, c'est inférieur ou égal. Donc, c'est supérieur ou égal. Donc, automatiquement, je vais le faire comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, supérieur ou égal. Donc, vous pouvez trouver ça partout. Donc, l'essentiel, c'est de chercher où vous pouvez le trouver. Donc, CTRL C, je peux revenir sur ma base de données. Donc, CTRL V, supérieur ou égal à 60 ans. D'accord? Donc, je fais rapidement tout ça pour vous faire montrer. Donc, voilà, OK. Et je reviens sur ma base de données. Regardez. Voilà, regardez. Il se change ABC. C'est un exemple pour vous montrer inférieur ou égal à comment on peut le faire, comme on peut faire avec des classes, les mêmes classes. Je peux, par exemple, la faire glisser juste à côté pour voir comment.
sont répartis. D'accord? Regardez, regardez, voilà, regardez. Donc, ils sont comme ça. Donc, il y a des classes où j'ai des amplitudes avec 20 ans et j'ai des classes spécifiques selon mon étude avec cette forme. Donc, vous voyez l'utilité de faire transformer bien sûr en créant des nouvelles variables, bien sûr, pour le faire. D'accord? Donc, très bien, vous voyez maintenant l'utilité de créer création des variables, mais c'est pas recoder des variables parce qu'on risque de perdre notre variable qu'on a fait au début. D'accord? Donc aussi, il y a une chose que je voulais vous ajouter. Là, c'est dans la partie calculer la variable. Par exemple, j'ai par exemple dans ma base de données, par exemple, j'ai fait cet exemple pour vous, mais vous pouvez imaginer que vous avez plusieurs notes de plusieurs matières, euh, maths, physique, sciences, chimie, géologie, etc. Mais cette fois-ci, je l'ai fait pour que deux variables, score 1 de dépression et score 2 de dépression. Si vous avez par exemple plusieurs variables ici numériques et que vous voulez par exemple leur moyenne en même temps, leur moyenne par observation ou leur somme par observation. D'accord? On peut tomber sur ça, peut-être parfois. Vous avez plusieurs variables quantitatives continues. Vous voulez par exemple travailler avec leur somme comme variable indépendante sans travailler avec des variables, par exemple, si je donne l'exemple comme variable matière, et j'ai les modalités physique, chimie, biologie, géologie, c'est des modalités, mais je ne voulais pas travailler avec chaque matière à part, mais je voulais travailler avec toutes les matières ensemble comme variable. D'accord? Maintenant, j'ai que deux variables, par exemple, que je veux leur somme, par exemple. Donc, je vais créer transformer, calculer, voilà, calculer la variable. Je peux nommer cette variable, écrire somme, d'accord? Somme. Et dans le type de l'étiquette, je peux écrire euh, la somme, la somme, la somme des scores des scores. Voilà. Donc, je peux faire poursuivre. D'accord? Donc, je l'ai noté ici. Et je vais prendre, par exemple, là où je voulais faire, par exemple, la somme. Donc, il y a plusieurs groupes de fonctions ici, comme vous voyez. Mais je vais aller directement sur statistiques. D'accord? Et je vais, par exemple, plusieurs min, maximum, minimum, médian, minimum, standard, déviation, etc. Je voulais, par exemple, la somme. D'accord? Je vais faire double-clic sur la somme. Regardez, double-clic sur la somme. Qu'est-ce que je voulais faire comme somme? Je voulais faire dans vous voyez, il est sélectionné le premier point d'interrogation. Je vais faire double-clic là, d'accord? Il est remplacé. Cette fois-ci, je vais effacer ce point d'interrogation et je vais cliquer sur le deuxième. Regardez, voilà. Très bien, donc j'ai les deux variables. Si j'ai 4 ou 5, je peux à chaque fois éliminer le point d'interrogation et l'ajouter. Donc c'est fini, donc j'ai nommé ma variable cible avec son type, son type et étiquette bien sûr. Et par la suite, je ferai OK. Regardez, il va me dire c'est exécuté. Donc c'est exécuté. À chaque fois que j'exécute, donc il me donne une nouvelle variable. D'accord? Je cherche, regardez. Je vais voir à la fin qu'est-ce qu'il va m'ajouter. Il ajoute à chaque fois, regardez. Voilà, c'est la somme. Regardez, il a fait la somme entre les deux. D'accord? Et si je viens vers l'affichage des variables, regardez, cette somme est comme définition. Qu'est-ce que ça veut dire somme? On a défini l'étiquette somme des scores. Vous voyez? Donc l'étiquette, je l'ai définie dans l'étiquette. C'est vrai ici, il n'accepte pas vraiment des variables longues comme des mots séparés, mais je fais une sorte d'abréviation. Mais là, dans l'étiquette, je dissocie tout ça en une phrase ou peu importe. L'essentiel, c'est d'expliquer ma variable que j'ai créée. Regardez, la somme des scores, ici, il écrit somme, mais dans ma variable, regardez, il écrit que la variable somme. Et si je pose mon curseur juste sur somme, regardez, regardez, il va me donner la somme des scores. Regardez, il va me définir ce que j'ai comme étiquette de cette variable. D'accord? Je vais faire un autre exemple, d'accord? Donc, pour ne pas perdre assez de temps, donc je vais
par exemple, passer à un autre où je voulais calculer, par exemple, une chose très importante. Là, si je veux, par exemple, faire une autre opération, c'est pas la peine d'effacer comme ça, parce qu'il garde toujours la traçabilité des informations rentrées. Donc, toujours, je fais réinitialiser, d'accord? Il va effacer tout. Donc, automatiquement, là, je vais écrire, par exemple, moyenne, moyenne, d'accord? Donc, je voulais moyenne, ça veut dire quoi? Moyenne pour moi, c'est la moyenne des scores. La moyenne, la moyenne des scores. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La moyenne des scores. Regardez, je vais chercher dans statistiques, voilà, min, d'accord? Double-clic. Il va me donner ici, et je vais faire double-clic ici. Donc, je vais effacer le deuxième point d'interrogation. Je vais faire double-clic ici. D'accord? Et voilà. Donc, je vais OK. Il va me dire exécuter. Donc, la commande elle est exécutée. Et je vais aller directement, regardez, directement, je vais aller dans mes variables. Voilà, j'ai trouvé moyenne. Mais si je pose mon curseur, la moyenne des scores, et je reviens sur affichage des variables, regardez, il l'a créé ici, même avec l'étiquette que j'ai écrite. Vous voyez? Donc, regardez. Là, l'utilité de création de variables, parfois j'ai plusieurs variables, d'accord, que je voulais travailler qu'avec cette variable de moyenne, ou avec leur somme. D'accord? C'est des propriétés de ce logiciel, donc si on rentre dans le détail, on ne va pas s'en sortir. Mais j'ai passé sur cette partie transformation, calculer la variable, recoder, création, c'est important. Donc, vous voyez maintenant, vous avez quand même des notions de base, comment voir, comment on fait, mais l'essentiel, c'est de voir qu'il y a une utilité de voilà, ces trois commandes. D'accord? Donc, vous voyez maintenant, on a pas mal de choses qu'on a fait ensemble dans notre base de données en termes de coder nos variables, bien sûr comment on les code, bien sûr ici la largeur ça dépend des caractères, donc ça dépend donc essayer de faire un nombre qui est important, c'est pas vraiment important mais ça dépend des variables et aussi la largeur des colonnes, il ne faut pas vraiment agrandir les colonnes pour ne pas avoir votre variable sont dispersées à chaque fois vous utilisez votre liste déroulante. Donc l'essentiel, c'est le contenu, mais les autres choses, plutôt les autres pistes de perfectionner les choses, ça va venir avec l'exercice, avec le temps. D'accord? Très bien. Donc, il me reste que de vous dire que je vais faire une petite séquence juste après pour dire que comment on peut saisir directement sur l'SPSS sans passer par l'Excel. D'accord? Il y en a des personnes qui veulent travailler directement sur l'SPSS sans passer par le tableur Excel. D'accord? C'est simple pour les gens qui ont bien compris. Donc, on comprend que on doit, par exemple, écrire ici ce qu'on voulait, mais on va voir que les variables, il faut les définir. Par la suite, on procède de la même manière pour finir définir notre base de données avec les variables, bien sûr, avec leur nature, etc. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, je crois qu'on a presque fini sur ce qui est base de données, comptabilisation, etc. Donc, à chaque fois, il faut enregistrer. Il ne faut pas oublier ça. Donc, j'ai oublié de vous dire que ces parties-là, vous mettez le curseur directement, la main ici, il va vous donner qu'est-ce que ça veut dire. Mais on va voir ça juste après dans la séquence suivante en créant une base de données en la saisissant sur le logiciel l'espèce. D'accord? Donc, à très bientôt. Donc, on va enchaîner après sur comment saisir dans l'espèce. Voilà, merci.